n'y a plus de soleil. Si tu devines qui c'est, je te fais un bisou. J'ai besoin d'un indice. Je suis très beau. Oh, je sais qui tu es. C'est pas vrai. Ah oui. Bonjour. Bonjour. T'es prête pour le pique-nique? Prête? Parfait. Oh, je voulais te dire, en plus de dire à ma mère que je ne suis pas gay, j'aimerais lui dire que toi et moi, on est ensemble. Ah, chaque chose en son temps. Quoi? Je pense que tu devrais lui dire petit à petit, sinon la pauvre va tomber à la renverse. Tu crois? J'en suis sûre. Imagine. Mais dis-moi, comment tu penses lui annoncer? Je te le dirai en chemin. Allons-y. Et maintenant que Carmen est de retour, il est très important pour moi qu'elle puisse m'aider. Et Fabiola était sur le point de me dire qu'en effet, il était possible de lui payer ses heures supplémentaires. Et pourquoi Mauro est ici? Moi? Ici? Mauro voulait m'accompagner parce que nous voulions voir si à nous deux, en tant que couple, vous voyez, nous pouvions convaincre Fabiola de donner le salaire qu'il faut à Carmen. Oui, papa. Tu sais comment sont les jeunes couples. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Oui, enfin, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. C'est vrai que nous sommes habituellement très réservés, mais bon, si vous voulez connaître les détails de notre relation, nous n'avons pas d'objection. N'est-ce pas, mon amour? Mon amour... Non. Non, ça ira. Et pour en revenir au travail qui nous préoccupe, eh bien, si en effet c'est indispensable, pas de souci. Nous paierons les heures supplémentaires de Carmen et Marie-Louce. Oui, vous êtes la meilleure, merci beaucoup. Vous ne regretterez pas de m'accorder votre soutien. On y va, mon amour? D'accord, alors allons-y, c'est parti. Oui. Excusez-nous. Excusez-nous. C'est un jeune couple, papa, et... Comment est-ce que je pourrais être détendu si toi et Fabiola ne me laissez même pas parler? Oh, eh bien, ça fait mal d'être ignoré, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé quand toi et tous les hommes du laboratoire parlaient de moi comme si je n'étais pas là. Attends une minute, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Et puis, c'est ce que des millions de femmes vivent au travail, dans les études et même dans leur propre foyer. Ce n'est pas la question, je ne comprends pas ce qui t'a pris. Comment as-tu pu essayer de faire chanter Fabiola? Faire chanter. Tu m'as dit toi-même que je devais faire ce qu'il fallait pour atteindre mon objectif, donc... J'ai suivi ton conseil. Et puis, ce n'était pas du chantage. Je n'ai fait que défendre mon projet. Donc, selon toi, tu n'en as pas profité? Je n'ai pas profité de la situation, non. Écoute, la relation que tu as avec Fabiola, moi, ça m'est égal. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que je vais faire tout ce qu'il faut, enregistre bien, tout ce qu'il faut pour faire avancer mon projet le plus vite possible. Renata, attends. J'ai une question. Quoi? Oliver Cruz Medina. Attends un peu qu'on soit rentré à la maison. Ça va chauffer pour toi. Vous êtes Madame Cruz? Oui, c'est moi, mademoiselle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le directeur et le père de l'élève agressé vous attendent. Très bien. Par ici. Reste ici et ne bouge surtout pas. Quand Alonso a volé ton projet, tu n'avais aucun moyen de prouver qu'il était à toi? Non, mes preuves n'étaient pas aussi solides que je le voulais. Parce qu'en fin de compte, j'ai commencé mes recherches quand j'étais à l'université. Et comme Alonso a étudié avec moi, il pourrait aussi dire que c'est une idée qui lui est venue à l'esprit. Je comprends. Vous êtes restés longtemps ensemble, non? Et... Tu as encore des sentiments pour lui? Quoi? Bonjour, Madame Cruz, merci d'être venue. Voici Monsieur Lucio Tinoco. Enchanté. Moi de même. C'est le père de Juan Pablo Tinoco. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est l'élève que votre fils a malmené, madame. Je suis vraiment désolée du comportement de mon fils, à qui j'ai pourtant inculqué d'innombrables valeurs, en particulier le respect. Madame, je ne veux pas vous contredire, mais votre discours va à l'encontre de l'attitude d'Oliver. Écoutez-moi, ce n'est pas pour justifier son comportement, mais je pense qu'on ne devrait pas être trop dur avec lui. Oliver n'est pas très bien en ce moment. Mon ex-mari et moi, nous nous sommes séparés depuis peu et... Eh bien, comme vous, j'ai récemment divorcé. La différence avec mon fils Juanpa, c'est qu'il ne va pas brutaliser tous ceux qui croisent son chemin, madame. Ah, il ne faut pas non plus exagérer, monsieur Tinoco. Je suis sûre que c'était un incident sans aucune importance. Monsieur le directeur, voici Juanpa. Faites-le entrer, merci. J'ai eu 3 points de suture. Et maintenant?
Ça a toujours l'air d'être un incident sans importance, madame. Ma mère vient de me prévenir qu'elle viendra me chercher en sortant du lycée d'Oliver parce que cet idiot s'est apparemment battu. Tu veux aller faire un tour? Je peux pas, je dois y aller. Bye. Dommage. Bye. Tu sais quoi? Tu es bien plus sexy que ce que tu penses, ma puce. Oh, t'es super mignon. Merci beaucoup. Tu crois qu'avec plus de maquillage, je serai plus jolie? Envoie-moi une autre photo et je te le dirai. Tu te rends compte que parfois tu es trop direct. Oui. Je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir avec ces questions sur ma vie personnelle et celle d'Alonso. Pour moi, c'est bien connu que les femmes, lorsqu'elles tombent amoureuses, ne pensent pas. Où tu veux en venir? Eh bien, c'est pour ça qu'il est si facile de les duper, parce qu'il y a certains détails qu'elles ne remarquent pas. S'il y a eu des signes, tu ne les as pas vus, car tu étais peut-être aveuglé par l'amour. Mais quelle image tu as de nous, les femmes? Tu parles comme si l'amour nous rendait... stupides. Ce sont tes mots, pas les miens. Renata. Quoi? Juanpa m'a dit que depuis la rentrée des classes, Oliver le harcèle, madame. Je dois donc comprendre que c'est toi qui as cassé le téléphone portable de Juanpa. Écoutez, je ne vous permets pas de... Il y a quelques jours, mon fils a inventé une histoire sur la façon dont son téléphone portable s'est cassé. Il a dit que c'était un accident. Mais maintenant, je réalise que cet accident a un nom et c'est Oliver. Je ne pense pas qu'Oliver soit responsable de tout ça, ça n'a pas de sens. Cet enfant aussi a dû faire quelque S'il chose. vous plaît, madame, ouvrez un peu les yeux. Le seul coupable ici est votre fils et celui qui est blessé, c'est mon fils. Madame, monsieur, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous vous mettiez d'accord pour le bien de vos enfants, s'il vous plaît. Mettez-vous à la place de mon enfant. C'est la première fois qu'il fréquente une école comme celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans cette école, l'atmosphère est différente. Ici, il n'y a pas les meilleurs amis d'Oliver. Juanpa n'est pas un menteur. Avant l'arrivée d'Oliver, il n'avait pas eu de tels problèmes. Il est clair que c'est votre fils qui n'est pas à sa place. Vous vous prenez pour qui? Vous ne savez pas qui nous sommes? Oliver, je t'en prie, tais-toi. Si tu ne me défends pas contre ces racailles, je les remettrai à leur place. On n'a jamais vécu ça à Puebla. Vous êtes incapable de contrôler cet enfant. Je pense qu'il serait préférable de régler ce problème avec le père d'Oliver. Je crois que ce truc, entre toi et moi, donc ce truc, doit cesser au plus vite. Oh, nous sommes enfin d'accord sur quelque chose. Moi aussi, j'ai hâte de... C'était comment? Comme ça. Comme ça? Ah, ok, j'en ai marre. Le problème, c'est que ce n'est pas avec moi que tu dois régler ça, mais avec la personne qui t'a laissé cette horrible trace de rouge à lèvres et qui est ta véritable partenaire. Donc c'est mieux si tu vas en parler à Fabiola et que vous vous débrouillez. Renata. Je m'en vais. Ok, dis-moi où et j'y serai ce soir, Mauro. Ton frère, enfin ton demi-frère, me déteste. Qu'est-ce que je vais faire? Malgré tout ce que j'ai fait pour lui. Papa, je suis vraiment désolée. Il m'accuse d'être corrompu. Il a avalé le mensonge selon lequel j'ai volé les recherches d'Arturo Valencia. Tu peux le croire? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'est une invention de Norberto. Tu as bien fait. Et puis, je pense que les lettres anonymes que tu as reçues, c'est lui qui les a écrites. Moi, je ne serais vraiment pas surprise. Et toi, papa, tu vas bien? Grâce à toi, Fabiola. Toi, ta maman et moi, nous sommes une vraie famille. Nous sommes tout ce que nous avons. Viens. J'ai besoin d'un câlin. N'oublie jamais que nous trois, nous sommes notre seule famille. Bien sûr, jusqu'à ce que tu décides de la faire grandir. S'il y a des problèmes avec mon enfant, je les résoudrai moi-même. Je ne sais pas comment, parce que d'après le peu que j'ai vu, il est clair que vous ne maîtrisez pas la situation. Au lieu de critiquer votre prochain, pourquoi ne faites-vous pas attention à votre fils? Votre fils a l'air très sage, mais parfois les silencieux sont les pires. Mais madame... Madame, c'est monsieur, juste- s'il vous plaît, je mets fin à cette réunion.
Pour l'instant, Oliver sera suspendu pendant 2 jours. Et je vous demanderai, ainsi qu'à vos enfants, d'aller voir la psychologue scolaire. Comprenez bien que c'est dans le seul but de trouver une solution saine et raisonnable. Est-ce que 2 jours vous semblent assez long? Oui, oui, c'est Oui, assez. monsieur, 2 Tant jours. mieux alors. Je tiens à vous dire que si j'en avais la possibilité, je changerais Oliver d'établissement sur le champ et l'affaire serait réglée. Mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, Ne madame, soyez s'il pas vous plaît. impoli. Oh, Écoutez, s'il vous plaît, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Je te préviens, petit. Si tu t'en prends encore à Juan Pa et que ta mère ne te punit pas, je peux te dire que moi, je n'hésiterai pas une seule seconde. vous l'entendez? Vous avez vu? Il menace Quoi? mon fils. Qu'est-ce Non, qui ne non, va non, pas je ne chez menace vous? personne. Veuillez vous Arrêtez de jouer retirer, la s'il vous comédie. plaît. Tout le monde Très vous bien, a nous entendu. sortons, nous Allez, allez, sortons. sortez. Laissez mon fils tranquille. Allez, Allons-y, avancez. Juan Pa. Viens, chérie, viens, allez. Et moi qui trouvais que tu tardais à créer des problèmes. D'abord Ulysse, puis Dana, et maintenant, voilà, c'est ton Oh tour. maman, tu m'as déjà fait la morale tout le long du chemin. Je pense que c'est bon, tout le voisinage t'a entendu. Sois reconnaissant que je ne l'ai pas fait au milieu de ton lycée, même si j'en mourrais d'envie. Explique-moi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour en arriver à blesser ce garçon? Hé, ton fils et moi, ne me dis pas que tu vas prendre le parti de ce débile de Juan Pa. Oliver, ne parle pas comme ça. Mais tu l'as bien regardé. C'est juste un gros pleurnicheur. Et je suis sûr que son père n'est qu'un bon à rien. Au lieu de me menacer, il devra apprendre à son fils à se défendre. Arrête ça! Tu ne te rends pas compte dans la situation dans laquelle tu t'es mise? Heureusement, rien de trop grave n'est arrivé à cet Oh, enfant. c'était qu'une égratignure, Non, maman. non, non, comment ça, une égratignure? C'est plus que ça, Oliver, tu lui as ouvert l'arcade. Et en plus de ça, ils veulent nous faire payer le téléphone portable, comme si j'avais des sous pour ça. T'as de nouveau un travail, paie-le avec ton salaire. Non, c'est impossible. Je ne peux pas, je n'ai plus le droit de faire des heures supplémentaires et donc je ne gagne plus autant. C'est bon, cette discussion est terminée. Mets la table. Dana? Oh, et Dana? Nous avons oublié Dana. Oh, j'ai oublié d'aller chercher Dana. Dana, oh non, c'est pas vrai, Dana! Voilà, tu sais tout. Le plus triste, c'est que je dois étudier dans ce collège et que c'est une vraie punition, mais bref. Tu es unique en ton genre, princesse Miel. Tu m'envoies une autre photo? Pourquoi t'es toute seule, ma puce? Oups, personne n'est venu me chercher. Hashtag abandonné pour toujours. Dana! 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 Oh, ma chérie! Oh, pardonne-moi. J'ai ramené ton frère et je n'ai pas vu le temps passer. Désolée de t'avoir fait attendre, pardonne-moi, mais tu n'as aucune idée de la situation dans laquelle Oliver s'est Maman. mise. Je t'assure, cette fois-ci, je vais le tuer. J'en Maman, suis sûre, je vais t'inquiète pas le tuer. vraiment, c'est bon. Tant que mon téléphone portable a de la batterie, tout va bien. Calme-toi. Oui, pour une fois que ce gadget est d'une certaine utilité. Allez, rentrons, on va manger. Ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'aujourd'hui, quand nous sommes arrivés au travail, je suis entrée et mes clients m'ont tout de suite sauté dessus pour savoir s'ils pouvaient commander des sandwichs. Donc, à partir de demain, je recommencerai à en vendre et je pourrai rapporter de l'argent à la maison. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. L'important, c'est que tu aies récupéré. Oh, mon ange, comment puis-je ne pas m'inquiéter? Nous devons beaucoup d'argent à l'entreprise pour rembourser mon opération. Non? C'est déjà déduit de mon salaire, alors ne t'en fais pas. Renata, tu n'as pas besoin de tout assumer, parce que Eric et moi, nous allons aussi rapporter de l'argent. Lorsque le kit sera terminé, je veux conclure un bon accord économique avec Monsieur Mascaro. Surtout pour m'assurer que vous soyez protégés. Ma chérie, ne parle pas comme si tu allais nous quitter, parce que, tu vois, en fait, c'est assez dur à entendre. Tu vas aller mieux, Renata. Écoute, il faut garder espoir jusqu'au bout. Je sais, ne vous en faites pas. Bon, regardez. Viens. Quoi? C'est une des personnes que nous recherchons. La publication que j'ai faite sur les réseaux sociaux m'a permis de la retrouver. Elle s'appelle Flore Gutiérrez. Nous sommes nés le même jour. Et c'est l'un des bébés avec lequel j'aurais pu être échangée. Vous voyez une ressemblance ou pas? Je veux la rencontrer, voir avec elle ce qui a pu se passer. Et si elle me laisse lui faire des prélèvements, je ferai un test ADN pour m'assurer qu'elle est la bonne personne. Regardez, elle dit qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants. Et même s'il s'avère qu'elle n'est pas votre fille biologique, ça n'enlève pas la possibilité que vous soyez grands-parents. Vous avez vu l'heure? Je dois retourner au travail. À plus tard. Je ne suis pas en train de devenir sentimentale, car ça n'est pas mon genre. Mais je sens que je dois, je ne sais pas, remettre en question ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, en voulant me consacrer à mon travail. Tu es sérieuse? Tu te demandes vraiment si c'est bien que ton métier ait été ta priorité? BioGénéLab sera toujours la chose la plus importante pour moi, mais je ne veux pas non plus finir seule.
Pourquoi est-ce que je n'ai pas quelqu'un à mes côtés pour profiter de ses victoires? Tu comprends? Je sais même pas quoi te dire. Oublie ça. Tu ne comprends jamais rien. Ok, Fabiola. Ce que tu veux dire, c'est que toi, la femme qui n'a jamais voulu faire de compromis, serait prête à avoir une relation plus que sérieuse. Quoi? J'aimerais avoir quelqu'un, un partenaire, un complice. Mais bien sûr, à mes conditions. Je veux que ce soit moi qui gère la relation. Oh, Gemma. Quoi? J'espère que tu n'as pas invité certains de tes amis en fauteuil, hein? Oh là Parce que là. je ne veux pas que les gens pensent que nous participons à un marathon pour handicapés ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les gens disent? Franchement, tu devrais suivre l'exemple de ton oncle Sébio. Partir du principe que tout va bien se passer Ouais. et que tu seras satisfait. Wouhou! Je l'espère. Tu peux arrêter de danser, s'il te plaît? Ouais, merci. Oh. Tu crois? Vous faites quoi? Oh, c'est juste que, peu importe le nombre de fois où on regarde son visage, on ne voit pas la ressemblance. Et puis, je n'ai pas de papillon dans le ventre quand je la vois. Je ne pense pas que ce soit elle. Non, vraiment. Écoute, on ne veut pas être de mauvaise foi, mais même si on ne voit qu'une petite partie de son visage, est-ce qu'on se dit « Oh là là, comme elle est belle, quelle beauté !» Eh ben non. Papa. Quoi? Oui, Camilo, imagine ce que les vrais parents ressentiraient s'ils t'entendaient. Mais ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est vraiment très belle? Oh, Non. tu es vraiment Non mais regarde méchant. par toi-même. Oh, t'es pas Oui, possible. c'est vrai. Elle ne ressemble pas. Salut, Ravière. Comment ça va? Comment tu te sens? Non. J'étais sur le point de t'écrire. J'avais besoin de te voir. Tu penses qu'on peut se voir dans 1 heure? Où est-ce que tu vas, comme ça? Chez moi. Oublie ça, on doit parler. C'est important, ça ne peut pas attendre. Ça devient une habitude d'avoir des conversations urgentes. Je suppose que tu ne veux pas parler ici, je peux te déposer si tu veux. Non, pas la peine. On prend ma voiture. T'es vraiment né pour être chef. Pardon? En dehors du bureau, je n'ai pas à obéir à tes ordres. Tout à l'heure, ni toi ni Renata ne m'avaient laissé parler et j'en ai assez. Et tu es sérieux? Tu te rends compte que tu fais un drame pour rien? Non, 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 pas pour rien. Soit tu montes dans mon van et nous allons où je veux, soit on n'ira nulle part. J'avais l'habitude de venir dans ce parc avec ma tante Barbara. Ah oui? Quand on vivait dans sa maison, enfin, c'était avant qu'elle la fasse démolir. Maintenant, nous vivons toujours ensemble, mais dans l'appartement. Mais là, elle est en voyage en Europe et elle me montre même des choses. Écoute ça. Hello, how are you, my friend? I am good. D'accord, yes, et yes. à part le fait que tu venais ici avec ta tante Barbara, qu'est-ce que ce parc a de spécial? Je veux dire, il n'est pas différent des autres. Il y a des arbres, des Des bancs, des écureuils, gens. il y a beaucoup Il d'écureuils. y en a aussi dans les autres parcs. Eh ben, ce parc a... Enfin, ce qui rendra notre balade spéciale, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, le plan, c'est de faire une pique-niquée. Une quoi? Une pique-niquée. Un pique-nique. Ah, un pique-nique. Bref. Enfin, un déjeuner avec les amis que j'ai invités. Oh non, Gemma, non. Quoi? Non, je n'apprécie pas que tu aies invité tes amis. Je n'aime pas être avec des gens que je ne connais pas. Tu n'aimes pas être avec les gens que tu connais aussi. Ah, enfin bref. Souris et fais bonne figure parce qu'ils sont cool. Ah, ils sont là, regarde. Hé! Ah, ils sont là, je suis trop contente. Dis bonjour toi, comme c'est cool de vous voir. Ah, ma petite Marie-Lou, c'est mon artiste préférée. Bonjour. Roro, je te présente mes amis, les gars. Voici Salut, Roro. Roro. C'est trop cool qu'on puisse se voir. Bonjour. Excusez-moi. Attends, Quoi? je te connais. Ah bon, tu le connais? Ah oui? Désolée, mais j'avais besoin qu'on parle. Toi et moi, on se cache et on est dans une situation compliquée pour faire en sorte que mon père ne sache rien. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait bien qu'on parle de ce qu'il y a entre nous et qu'on prenne une décision concernant notre relation. Tu veux qu'on arrête? Non, non, pas du tout. Même si tu sais que mon travail est ma priorité, toi et moi, on se comprend et ce qui se passe entre nous n'est pas seulement physique. Non, non. Bien sûr que non. Et justement, pour éviter les problèmes et d'autres complications avec ton père, j'ai décidé de mettre fin au faux couple que je forme avec Renata. C'est parfait parce que j'y ai pensé. Qu'est-ce que tu dirais si on essayait de faire fonctionner notre relation un peu comme des partenaires ou comme des... Tu veux dire comme un vrai couple? J'ai beaucoup de choses à te dire, des choses qui
m'ont fait prendre d'importantes décisions. Tu sais que je pensais déménager à Buenos Aires, n'est-ce pas? Oui. J'imagine que ce que tu viens de découvrir t'a fait repenser à certains événements de ta vie. Oui, oui. J'ai pas cessé de penser à mon passé, à mon présent, à mon futur, et il y a juste quelque chose à propos de mon avenir qui occupe la plupart de mes pensées. Toi. Je peux pas m'empêcher de penser à toi. Mais il y a des moments où certaines complicités se retrouvent cachées derrière d'autres intentions. Et elles ne sont finalement qu'un premier pas vers l'amour. Un mineur peut subir ou engendrer de la violence sur les médias sociaux à l'insu de ses parents. Tendez la main à vos enfants et rappelez-vous que c'est nous qui sommes responsables d'eux, pas Internet. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.